Comment ça va YouTube? Oui, je sais, la coupe de cheveux. Je tente un truc. de Wish. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière, puisqu'on va pas jouer à un jeu à proprement parler, mais on va faire le test de pureté. En gros, c'est un quiz avec plein de questions gênantes qui portent sur différents sujets, à l'issue duquel je recevrai une note qui déterminera mon niveau de pureté. Le test est noté sur 450, mais de ce que j'ai entendu, à partir de 200... Déjà une bonne place VIP en enfer. Il y a ton nom et ta photo dessus, À Skip, il y a même Satan qui vient de checker. Bien. En vrai, j'ai un peu peur des questions, parce qu'il y a grave moyen que ce soit cringe. Mais bon, moins de blabla, c'est parti pour le test de pureté. Let's go. Cliquez ici pour commencer le test. Voyons voir c'est quoi la première question. Let's go. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Alors, bon, avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Ah ouais, ça commence pas bien. Dans la vraie vie, jamais. Dans la vraie vie, je me permettrai pas. Par contre, dans South Park, faut quand même s'avouer que Timmy, il est drôle, tu vois. C'est un personnage fictif, donc non. Bon, vas-y, on dit que ça compte pas. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Non, jamais j'ai fait ça. Par contre, j'ai déjà donné un faux numéro à quelqu'un. Genre, c'était une fille qui forçait pas mal et elle me faisait limite peur. Il y avait la démence dans ses yeux, tu vois. Et j'avais vraiment pas envie qu'elle ait mon numéro, donc je lui ai donné un faux numéro. Et genre, le lendemain, elle m'a dit, mais Henri, mais tu m'as donné un faux numéro? Et là, j'ai assumé, j'ai fait oui. J'allais pas mentir, elle est tombée sur la mauvaise personne. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Je suis en école de commerce, quelle question. Avez-vous déjà été ivre? Je suis en école de commerce, quelle question. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez ivre? Ah, j'ai tout fait, salto arrière, tout ce que tu veux, bon. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Petite anecdote, c'était une soirée, je me rappelle, c'était quand j'étais à l'ESSEC. Et donc du coup je débarque et j'ai ma pinte de bière, tu vois. Et je croise plein de potes à moi qui m'avaient pas vu depuis hyper longtemps. Et ils me font ouais, oui, ça fait super longtemps qu'on t'a pas vu, vas-y let's go. Je vais pas être un rabat-joie, donc je suis avec ma pinte de bière et tu sais je débarque, je fais ouais, ça fait longtemps, plop, cul sec, tu vois. En 2 secondes je déglingue mon verre. Et là tu sais je regarde mon verre, je fais ah bah merde alors, ça fait à peine 5 minutes que je suis là, que j'ai déjà plus de bière. Je repars me faire servir par le BDE. Je retourne sur la piste de danse et je recroise une nouvelle personne qui me fait ouais, oui, ça fait super longtemps, etc. Bon bah du coup tu connais, cul sec, allez bram. Et je fais ça pendant au moins 8 à 9 pintes, tu vois. Et donc du coup à la fin j'étais pas bien, tu vois. Il fallait rentrer, il était 5h du matin. Je sais même pas comment j'ai fait pour rentrer dans mon appart. Je ferme la porte, je m'assois dans le lit. Et tu vois un peu cette sensation que t'as lorsque t'es dans des montagnes russes, tu vois, lorsque ça tourne un petit peu. Genre t'es allongé sur ton lit et tu vois ton plafond tourner. Et là je me dis oh là il faut que j'aille vomir. Là je peux pas garder tout cet alcool en moi, sinon ça va mal finir. Je commence à quitter mon lit. Est-ce que vous voyez la scène dans Le Loup de Wall Street lorsqu'il rampe jusqu'à sa voiture? Et bah c'était exactement moi, mais vers mes chiottes, tu vois. Et donc du coup après je débarque heureusement jusqu'à la salle de bain. La galette, voilà, c'était la galette. Et voilà, oui, j'ai déjà bu assez pour vomir en soirée, c'est tout. C'était la partie anecdote. Vous avez déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Bah en fait, ça dépend, genre admettons t'as un reflux, tu vois, ça t'arrive des fois de lâcher un petit rototo, tu vois. Et genre t'as un filet qui remonte, c'est-à-dire c'est jamais trop agréable dans la gorge. Bah tu le ravales, tu vois. Est-ce que ça compte? Ça compte pas ça? Ouais ok bon bah ça compte pas alors bon. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Bah en fait on était en week-end d'intégration avec mon asso. En fait le lendemain il fallait partir, il fallait quitter le gîte. Mais il restait encore des bières en fait à terminer. On va quand même pas gâcher. Avez-vous déjà uriné dans un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Tous, là pour le coup, tous. Ne faites pas les innocents. La piscine municipale. C'est pour ça qu'elle avait un goût salé en fait. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Alors... C'était à une soirée d'HEC. En fait, genre, si tu veux, normalement, c'était pas open bar. Normalement, c'était genre 3 € la pinte, tu vois. Le serveur au bar était mon pote, qui s'appelle Malek. Et donc, en gros, Malek était assez généreux sur les verres, on va dire. J'avais pas besoin de payer. Et donc, du coup, j'y suis allé, mais comme une caisse. Le truc, c'est qu'à la fin, j'étais complètement mort. Normalement, il servait que de la bière. Mais non, Malek avait de la hard. Ma meuf était partie avec d'autres potes d'HEC qu'elle connaissait. Elle m'a perdu pendant genre 3 heures, tu vois. Elle m'a laissé 3 heures avec Malek. Grave erreur. Elle me retrouve 3 heures plus tard, titubant, jusqu'au Uber. En gros, je me pose dans la caisse et là, elle me regarde et elle me fait Henri, ça va? Je fais ouais. Et genre, dans ma tête, je me dis oula, allez Henri, tu restes concentré, tout va bien se passer, tu es grand ce soir, tu es très grand ce soir, tu vas rentrer chez toi, va rien avoir, etc. Et là, il met le contact, ça commence à vibrer.
Et là, je commence à dégueuler sur ma meuf. Et là, t'as le Uber qui fait non, mais casse les couilles, tu vois. Et après, il nous dit vous sortez. Et le truc, c'est qu'il était genre 4-5 heures du matin. On est à HEC à Jouy-en-Josas. Donc pour trouver des Uber, faut vraiment y aller. On pouvait pas dormir sur place non plus. Donc du coup, en fait, s'ils nous abandonnaient, on était pas dehors pour toute la nuit, ce qui était vraiment genre catastrophique. Elle négocie avec le Uber pour qu'on reste dans le Uber. Elle réussit. Et là, elle est soulagée. Elle se dit putain. Henri il a failli int, tu vois, donc vas-y let's go, on rentre à la maison. Je commence à me ressentir pas bien pendant le trajet. Et là tu sais je me sens pas bien. Et là elle fait attends Henri, j'ouvre la fenêtre, tu fais par-dessus la fenêtre. Et en fait le risque c'est qu'elle ouvre la fenêtre et je commence à me pencher. On était vraiment à 1 seconde près du pixel, tu vois. Franchement la fenêtre elle aurait été un peu plus basse, c'était bon, mais c'était pas le cas. Bah du coup en fait ça a coulé sur la fenêtre et ça a déglingué sa portière. Je lui ai repeint toute la carrosserie au Uber. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que c'était même pas mon compte qui avait commandé. Donc du coup, ça veut dire que le 1 étoile, c'est ma copine qui se l'est mangé. Enculé de ta race! Avez-vous déjà essayé de la drogue ? League of Legends, ça compte ou pas? Après, la drogue, tu vois, le truc, c'est que c'est assez subjectif. Le café, ça peut être une drogue. T'imagines, tu dis ça à la police? Non mais monsieur l'agent, la drogue, c'est subjectif. Avez-vous déjà essayé de la drogue? Oui. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Alors moi, non. Mais moi, je connais une personne qui, quand elle allait pécho, elle se mettait en costard et en béquille. Je vous explique. Quand t'es un agent de police, tu penses pas à contrôler un mec en costard et en béquille. Tu ne penses pas à le faire, c'est tout. C'était la best strat ever. Quand il me l'a dit, j'avais pété un câble, j'ai fait wow, it's big brain time. Avez-vous déjà été en bad trip? Alors, on était à Amsterdam, c'était légal. Mais en gros, on nous a parlé du fameux space cake d'Amsterdam et je me suis dit, j'ai jamais goûté de space cake de ma vie. Let's go, tu vois. Je le mange entièrement, voilà, moi-même. Et au bout de 30-45 minutes, tu vois, je sens toujours rien. Et tu sais, je me dis, mais en fait, c'est une toute petite quantité ce truc, ça sert à rien, tu vois. Et donc, du coup, je regarde le mec, je fais, hey chef, serre-moi un joint, tu vois. Et donc, du coup, après, je prends le joint et je le fume au complet. Et c'était la pire idée de ma vie. Parce qu'en fait, le space cake, apparemment, ça varie en fonction des personnes et l'effet se fait ressentir un peu tard en fait, c'est selon ton métabolisme en fait, et l'effet peut s'activer au bout de 30 ou alors 1 heure. En fait, grave erreur que d'avoir pris ce petit bédo, parce qu'en fait du coup les deux effets se sont cumulés d'un coup en fait. J'avais l'impression que tout fonctionnait à ralenti à côté de moi, c'était incroyable. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué ou momentanément handicapé? Mais jamais de la vie. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un? What? Avez-vous déjà été dans un rendez-vous amoureux? Personne ne m'aime. Ah non mais évidemment. Avez-vous déjà embrassé ou ploté quelqu'un? C'est extrêmement gênant. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunilingus? Avez-vous déjà eu un rapport... Ah non, ça non. Avez-vous déjà fait... Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Non, c'est bon. Ok, en fait, non. Non, j'hésitais pas en fait. Non mais en fait, on sait jamais. Des fois t'oublies, donc du coup il faut que tu creuses dans ta mémoire, faut que tu ailles chercher la donnée. Mais non, du coup non. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ou été blessé physiquement à cause du sexe? Alors, les filles, j'aimerais vous dire quelque chose. Ne nous griffez pas pendant l'acte, s'il vous plaît. Ce n'est pas excitant. Ça fait mal. C'est tout ce que ça fait. Donc oui, mon dos s'en souvient malheureusement. Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes ou pratiqué le bondage? Alors, ça dépend. Est-ce qu'on parle genre de la cravache ou Non, par contre, anecdote marrante. C'était à la sortie de 50 nuances degrés. La semaine juste après, Decathlon avait publié un tweet qui disait que leur cravache était en rupture de stock depuis la sortie du film. Genre les ventes avaient doublé. Mon ex, elle, n'est pas venue avec une cravache à la maison, mais elle était revenue avec des menottes en velours rouge. De la camelote d'ailleurs, parce qu'elle arrêtait pas de se détacher. Et bref, coupez. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un? Oh, horrible. Avez-vous déjà hésité avant de répondre à la question Est-ce que la... Oh non. C'est quoi ces questions horribles? Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie, Oh, vous attire ou vous excite? Mais jamais de la vie. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Oui. Avez-vous déjà léché un œil, un orteil ou une oreille? Oui. Vous êtes-vous déjà masturbé? Oui. Avez-vous déjà participé à une... Oh non.
Oh. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés? Les hentai ne comptent pas. Ah merde, les hentai ne comptent pas. Oh shit. Du coup, attends, les dessins animés, genre Titeuf et non, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse ce que je viens de dire. Parce qu'ils sont en CM2. Coupé au montage. Bob l'éponge, frérot. En même temps, Bob l'éponge, il a un peu des trous partout, lui. Hein. Ça rentre de tous les côtés. Avez-vous déjà fait des dons d'argent? Ah oui, bah oui, j'ai déjà fait un don pour les events, du coup. Êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte hormis pour un mariage ou un enterrement? Bah du coup, en sortie scolaire, si je vais dans une église... Oui, bah oui, j'imagine, genre... Et en fait, genre, quand j'étais petit, dans cette école, dans ce même collège, en fait, j'ai fait ma primaire et mon collège dans cette même école catholique. Et en fait, depuis tout petit, je me suis toujours demandé, ça avait quel goût l'hostie? Et donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que, genre, j'avais un pote, c'était mon meilleur pote quand j'étais au collège. Il allait faire sa communion, quelque chose comme ça. En fait, le prêtre, du coup, lui donne une hostie. Avant que mon pote aille se faire le signe de la croix sur le front, je dis à mon pote, je fais, il y a moyen que tu fasses croquer. Et donc, en gros, il prend l'hostie. Et genre, il le prend et il le cache. Il le ramène, il le casse en deux. Et là, je goûte pour la première fois à l'hostie. Et franchement, ça a pas de goût. Mais je suis quand même content d'avoir essayé. Allez-vous dans votre lieu de culte au moins une fois par semaine? Non. Avez-vous déjà effectué un des actes de ce texte exprès pour améliorer votre score? Non, bah j'en ai rien à foutre. Ah, le résultat. Votre score peut aller de 40 à 450 environ, la moyenne est de 110. Vous êtes plutôt pur. Ah bah ça va. Votre score est de 88 points. Bah écoute, ça va, on est bien. Alors, alcool 47%, ça va. Drogue 40%, ça va. 36% pour le sexe, ça va. Hygiène 50%, on est bien. Morale... Pour la morale, on est dans le droit chemin. Bon bah ça veut dire que j'ai encore pas mal de choses à découvrir hein, du coup. Un score dans la moyenne, rien de transcendant tout ça. Bah écoute, c'est très bien, je suis pas mécontent. On veut celui de Kevin. À 100 000 j'aime sur la vidéo, on fait celui de Kevin. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et pour ceux qui voudraient faire le test de pureté, je vous laisse un lien dans la description. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager votre score, hein, ça m'intéresse. Pas du tout, hein, c'est juste pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace. There goes a sight from my soul.